Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette émission Femmes et Action, votre émission qui parle toujours de la femme. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec une dame que vous allez découvrir d'ici quelques instants. Nous allons parler sur jeunesse, jeune congolaise et engagée à quand l'héritage inspire l'avenir. Pour vous dire, à chaque 17 janvier, nous avons l'habitude de commémorer, de martyrs, comment je peux dire, parler des Lumumba, les gens qui se sont sacrifiés pour ces pays-ci. Aujourd'hui, ça inspire les jeunes Congolais. Alors là, je vais en profiter pour dire bonjour à la dame qui est juste à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Je veux bien. Est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Oui. Je m'appelle Merveille Fongo. Oui. Congolaise d'origine. Oui. Mariée. Oui. Waouh. Wow. Et donc c'est là. Je suis juriste de formation. Ouais. Ok, ça va. Merci beaucoup. Elle s'appelle bien Merveille. Alors Merveille, on est là, comme je viens de le dire tout à l'heure, là, que nous allons parler sur jeune congolaise et engagée quand l'héritage inspire l'avenir. Je sais que les Congos de demain commencent aujourd'hui avec le jeune. Alors, je ne sais pas comment vous avez transformé les courages de ceux-là qui se sont sacrifiés pour ces pays. Est-ce que vous avez laissé couler ces courages-là ou soit ça vous inspire pour l'avenir? Exactement, pour répondre à cette question, déjà, lorsque nous parlons de la jeunesse congolaise qui doit être engagée pour un avenir promettant, c'est cette jeunesse qui comprend que l'héritage ou encore la lutte de nos ancêtres n'est juste pas des phrases écrites dans l'histoire, dans le passé, mais plutôt c'est un éveil pour la responsabilité de chaque jeune, de pouvoir prendre ses responsabilités en main, de relever un défi, afin que la résilience de nos ancêtres ne soit pas vaine, mais que cette résilience amène la jeunesse d'aujourd'hui à bâtir un avenir durable pour demain. Pour demain. Alors, es-tu sûr que la jeunesse d'aujourd'hui est consciente de dire que nous avons cette responsabilité de donner une part pour la construction du pays? Je dirais exactement, de par la formation, nous avons nos institutions, nous avons nos universités qui enseignent, qui imprègnent l'histoire de notre pays, parce que notre pays est riche en histoire. Elle est riche en histoire. Moi, je dirais cet héritage que la jeunesse doit promouvoir n'est juste pas resté dans les annales du passé. C'est cette histoire, c'est cette histoire qui est tendue devant nous comme un livre. Et chaque génération, à chaque année, il y a une page qui se tourne. Et c'est à la jeunesse congolaise de pouvoir écrire, de tendre sa main et écrire une phrase, écrire une histoire nouvelle. Et je crois fermement que la jeunesse, elle est éveillée. Tout simplement, elle ne s'est pas équilibrée entre la modernité et aussi la tradition. Eh bien, merci. Et là, maintenant, on va entrer dans le vif de l'émission. Exactement. Là, je suis maintenant avec toi. Alors, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Tellement que nous sommes en train de parler, c'est que la jeunesse aussi a une part de responsabilité pour la construction. Exactement. La jeunesse congolaise, elle a une part de responsabilité. C'est lorsque dans son esprit, elle s'impose cette pensée que si hier, nos ancêtres ont osé, moi également, je peux oser. Il suffit que la jeunesse congolaise ait à l'esprit ces courages, cette détermination de oser ou encore de se battre comme l'ont fait nos ancêtres. C'est à partir de là que nous pouvons dire que la jeunesse peut également contribuer à la construction. Mais si la jeunesse n'a pas en lui cette rénovation ou encore cette détermination, cet engagement de pouvoir oser comme nos ancêtres l'ont fait hier, nous ne parlerons pas de la construction pour l'avenir. Là, le Congo de demain est sombre. Très sombre. Vraiment. Très sombre. Alors, que représente pour toi les jours des commémorations de martyrs selon toi? Alors, ces jours de commémoration pour moi représentent
la colonne vertébrale de notre pays. Ouais. Parce que sans ces événements du passé, nous ne parlerons pas de la République démocratique d'aujourd'hui. Nous ne parlerons pas d'une jeunesse qui doit se projeter pour l'avenir. Moi, je dirais ces événements sont comme la fondation d'une maison. Pour reconnaître la hauteur d'une maison, c'est sur base de sa fondation. Justement. Alors, puisque la fondation, elle a été au prix de larmes, du sang de nos héros, de nos jeunes qui étaient jeunes comme nous, de nos papas qui étaient là, qui se sont battus, qui ont fait preuve de résilience. Pour moi, je dirais, c'est le soubassement. C'est d'ailleurs la colonne vertébrale de l'histoire de notre pays. Ça t'inspire? Également, ça m'inspire. En quoi? Ça m'inspire de la résilience. Quel que soit le milieu dans lequel nous pouvons nous retrouver, quelles que soient les contestations dont nous pouvons faire face, la résilience en nous, la détermination nous permet toujours de résister même lorsque les eaux coulent. Ok. Ça va, merci. Est-ce que, selon toi, penses-tu que les jeunes Congolais, les jeunes d'aujourd'hui, se sentent encore concernés par cette commémoration de martyrs? Exactement, ils sont concernés. Mais le problème s'élève au niveau de la sensibilisation. Comme je le dis, l'histoire de notre pays, c'est comme un livre dont le page s'écrivent après chaque génération, après chaque année. Les années ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Nous avons commémoré ces dates. Mais il y a de ceux jeunes qui n'ont peut-être pas encore la maturité pour comprendre réellement ce dont nous commémorons. Et c'est chaque année, chaque jeune prend de l'âge, prend de la maturité, son esprit est éclairé. C'est en ce moment-là qu'il est de notre responsabilité de pouvoir éveiller, d'insister, de ne pas se lasser, d'insister parce que c'est ça notre essence. C'est ça nos origines, c'est ça la colonne vertébrale. L'histoire, elle est histoire parce qu'elle se relate dans le présent, elle se relate pour un futur. Mais lorsque nous décidons de laisser l'histoire derrière nous et n'en parler plus et ne vivre que la réalité présente sans pour autant connaître l'histoire, c'est ce qui fait défaut. Wow. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils comprennent? Alors, ce qu'il faut faire, il relève de la responsabilité de chaque leader d'opinion publique de pouvoir toujours réveiller dans la conscience des jeunes que les sacrifices de nos ancêtres ne doivent pas rester vains. Mais plutôt, leur sacrifice doit éveiller en nous un esprit de responsabilité. Dans notre thématique, moi, j'aimerais soulever ces 3 points. Parler de la jeunesse, qui est signe de la vigueur, de la force, parler de l'engagement et parler de l'avenir. Vous verrez que nous ne pouvons pas parler de l'avenir sans pour autant parler d'un engagement. Et qui peut s'engager? C'est la jeunesse. Alors comment la jeunesse va s'engager? C'est lorsque la jeunesse comprend c'est quoi l'héritage. C'est quoi l'héritage, c'est ça. Lorsque la jeunesse n'a pas conscience de l'héritage, la jeunesse se perd dans la modernité. Dans ce monde où l'intelligence artificielle prend les dessus, dans ce monde où la jeunesse ne sait plus faire face aux réalités, ne sait plus prendre les choses et responsabilités en main, préfère se faire aider peut-être par la technologie. C'est la jeunesse qui a oublié, qui a enterré l'héritage de son pays dans les centres. C'est comme trouver une carte mémoire dans un sac de braise. C'est ce que représente notre jeunesse. Alors, comment reconnaître que ceci n'est pas une braise, mais c'est plutôt une carte mémoire qui engage, qui englobe l'histoire de ces pays? C'est lorsque nos aînés, qui en connaissent très bien l'histoire, ils peuvent tenir la jeunesse pour nous aider à comprendre, à faire la différence, c'est quoi la modernité et c'est quoi la tradition. La tradition. Wow, merci beaucoup. Est-ce que la jeune fille congolaise a aussi un rôle à jouer pour la construction du pays? La jeune fille a une très grande responsabilité. On le dit toujours, qui éduque une femme éduque une nation. Aujourd'hui, lorsque nous constatons qu'il y a le jeune qui ne reconnaissent pas, qui ne connaissent pas en soi le fond de l'histoire de leur pays. En quelque sorte, c'est la responsabilité de chaque femme. Et ces femmes n'ont pas besoin d'avoir un âge très avancé, mais nous parlons d'une femme qui éduque une nation. Et cette femme qui éduque une nation, ce n'est pas cette femme qui a forcément mis au monde
ou qui a peut-être, qui peut compter 2-4 fruits de ses entrailles, mais c'est cette femme qui reconnaît que, étant une femme, elle est aussi actrice de la construction. Elle est aussi actrice de la construction. Parce que la femme a tendance à tout laisser à l'homme. C'est à l'homme de pouvoir rappeler l'histoire. Puisque nos héros, ce sont plus de hommes. On oublie peut-être Kimpavita, on oublie toutes ces femmes. On met l'accent sur les hommes, alors qu'il y a de femmes dans l'histoire qui ont changé le cours de l'histoire. Parce qu'elles ont fait preuve de résilience, elles ont fait preuve de détermination. Oui, je crois que la femme est actrice de la construction. Ah oui, quelque part, la jeune fille, la femme, oui, elle n'est pas limitée par les stéréotypes. Exactement. Elle est limitée par les stéréotypes parce que la femme accepte de subir la définition qu'on l'impose. La femme ne doit pas être celle qui doit subir la place ou encore la position, mais doit être celle qui change le cours de l'histoire en entrant en jeu, en action. Mais lorsque la femme se décide de reculer, la femme ne reconnaît peut-être pas sa place dans la nation, la femme ne reconnaît peut-être pas qu'elle est comme la main droite pour l'homme. Lorsque la femme ne reconnaît pas ses atouts, ses valeurs, c'est là que la femme se perd dans le préjugé, encore dans les stéréotypes que l'impose cette génération. Mais la femme d'hier n'est pas la femme d'aujourd'hui. C'est vrai, la femme d'hier était comment? La femme d'hier, elle était celle qui, pour elle, peut-être, c'est l'homme qui doit toujours chapeauter. C'est cette femme qui ne savait pas faire la différence entre l'égalité et l'équité. C'est cette femme qui ne savait peut-être pas faire la différence entre la soumission dans le cadre du mariage et le respect. Mais la femme d'aujourd'hui, elle est celle qui doit comprendre que pour relever la tête de l'eau, elle n'a pas besoin d'être impolie. Elle n'a pas besoin d'utiliser que sa beauté pour monter les échelons. Elle a besoin d'utiliser ses valeurs. Elle a besoin d'utiliser sa tête. C'est cette femme qui sait voir que je n'ai pas besoin d'être nominée parce que je suis la seule femme parmi les hommes. Mais quand je dois parler de l'équité, je dois parler de la place qu'il faut à la personne qu'il faut. Et si ma tête, mes valeurs correspondent à la place, alors c'est là que je dois y être. Alors pour y être, je dois faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de compétences, de beaucoup de performances. Et lorsque la femme omet ces détails, c'est là qu'elle reste dans le préjugé, encore dans les stéréotypes imposés par... Oui, parce que je remarquais que quand je parle de stéréotypes, la plupart des femmes aujourd'hui reculent par rapport à ça. Exactement. La plupart des femmes reculent par rapport à cela parce que déjà, lorsque nous parlons de la femme, c'est un être très complexe, mais pétri de talent. La femme, elle a la facilité de faire ce que l'homme peut-être ne peut pas faire. Wow. À la fois, elle peut être femme, à la fois, elle peut aussi porter la casquette d'un homme. Mais vu que nous sommes restés longtemps dans les stéréotypes où nous avons limité la capacité de la femme à sa force physique, c'est ce qui fait défaut. Mais la femme doit comprendre que lorsque on la fait reculer, c'est peut-être sur base de sa force physique. Alors la force dont l'homme a besoin comme une preuve, c'est sa force intérieure. C'est ça. Ce n'est pas à confondre. La femme physiquement peut sembler très faible par rapport à l'homme. Physiquement, c'est ça, même en termes de force, la femme ne peut pas faire le poids face à l'homme. Mais lorsque nous parlons de l'homme, de l'intelligence ou encore de l'intellect, nous pouvons mettre sur la balance où nous dirons que oui, la femme peut tenir. Pourquoi? Parce que c'est sur le même banc de l'école. Nous avons le même professeur. Justement. Nous avons une même histoire. Nous avons de mêmes origines. Nous avons le même ancêtre. Et si nous commémorons nos héros aujourd'hui, il n'y a pas le héros pour les hommes ni les héroïnes pour les femmes. Ce sont les héros, ce sont ceux qui ont inspiré l'histoire. Et cette histoire doit être inspirée des hommes comme de la femme. Alors moi je dirais ce n'est pas de la responsabilité de l'homme de relever la femme. C'est de la responsabilité de la femme de faire preuve que je suis peut-être faible physiquement, mais au niveau de l'intellect, nous sommes passés par le même banc de l'école, nous avons le même livre, nous avons le même science, nous avons le même faculté. Alors si au niveau de l'école, nous avons eu à compter une première de la classe, un second, un deuxième,
alors même dans la vie sociale ou encore dans la vie courante, la femme peut faire face. Ok. Ça va, merci beaucoup. Alors, dans l'engagement de la jeune fille, dans l'engagement de la femme, est-ce qu'il y a freinage? Je dirais un freinage par rapport à la conception de la femme. Moi, je dirais les premiers freinages pour la femme, ce n'est pas seulement le milieu, c'est vrai, dans le milieu où la femme peut se retrouver, c'est vrai qu'il peut y avoir des limitations, des freinages ou encore quelques éléments ou encore quelques critères qui peuvent limiter la femme. Mais moi, je dirais que tout commence par les mentales. Oui, c'est ça. Tout commence par l'intérieur. La femme d'aujourd'hui, la jeune femme congolaise aujourd'hui, est-ce qu'elle connaît son histoire? Est-ce qu'elle connaît son origine? Est-ce qu'elle connaît ses femmes? Est-ce qu'elle est inspirée de femmes? Est-ce qu'elle s'inspire de femmes? Parce que si une femme s'inspire de d'autres femmes qui ont fait des exploits, je pense que cette femme pourra faire reculer toute barrière au devant de lui. Je suis dans un milieu où on n'accepte peut-être pas les femmes. Je suis dans un milieu où il y a vraiment du freinage. Le genre n'est pas considéré. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que moi, étant que femme, je dois faire? Est-ce que je dois subir ces freinages ou je dois être actrice, celle qui fait reculer? Parce que, pourquoi est-ce que ces freinages ne reculent pas au devant de nous? Parce que nous ne faisons pas un pas en avant. On nous impose de rester là, c'est là que nous restons. On nous impose de rester là, c'est là que nous restons. Dit-on, qui n'avance pas recule. Recule, oui. Alors plus nous reculons, le freinage est là. Nous aurons d'ailleurs l'impression que le freinage avancera vers nous. Alors que si la femme, quels que soient les freinages ou les stéréotypes qu'elle peut rencontrer, si elle fait un pas en avant, je crois que ce freinage également reculera. Et les hommes n'auront pas d'autre choix que de s'y soumettre. Est-ce qu'elle a des défis à relever? Exactement, elle a vraiment des défis à relever. La femme a des défis à relever. Moi, je dirais, d'après mon appréhension de la vie sociale, même du point de vue entrepreneurial et tout, nous pouvons constater en la femme beaucoup de négligence. La femme se dit, je ne travaille pas dur parce que j'ai un homme qui va transpirer pour moi. La femme se dit, je ne me réveille pas, je ne me lève pas très tôt parce qu'il y a un homme, même si je me dis, je ne vais pas travailler, je vais enterrer mes diplômes. Je garderai mes diplômes dans des armoires. Je dirai tout simplement aux hommes que je suis licenciée en. Je suis passée au temps de l'université. J'ai quand même un an, j'ai une X relation. Mais c'est différent avec les hommes. Lorsque l'homme se décide de se battre, parce qu'il s'est dit en lui, j'ai une responsabilité. C'est vrai, vraisemblablement, c'est à l'homme de prendre la responsabilité de la femme. Mais qu'est-ce que la femme ajoute là-dessus? Les défis de la femme à relever, c'est cette conception pour la femme de pouvoir penser qu'elle n'a pas de touche particulière à apporter. C'est cette conception que la femme a de se limiter tout simplement aux quatre murs de la maison, alors que la femme a tous les atouts possibles pour relever sa tête. Et aussi de mettre dans son esprit que l'homme n'est jamais ennemi de la femme. L'homme avance selon son cours. L'homme avance selon ses ambitions, selon sa détermination, selon ses objectifs. Ce n'est pas de sa faute si la femme n'a peut-être pas des ambitions. Ce n'est pas de sa faute si la femme ne veut pas se relever. L'homme avance selon son cours. Et c'est aussi à la femme d'avancer selon son cours. Et de se compléter à la longue. Eh bien, alors, comment la femme peut garder ses valeurs dans une société parfois décourageante? La femme, elle peut garder ses valeurs en s'inspirant de nos ancêtres. Comme je le dis, la résilience de nos ancêtres, la sueur, le sang versé de nos ancêtres ne doit juste pas rester de belles phrases dans l'histoire, mais elle doit réveiller en la femme congolaise, à la jeune femme congolaise, signe de vigueur, des rigueurs d'énergie positive, doit inspirer en elle la responsabilité. Quelle est cette responsabilité? De toujours réveiller dans la mémoire de ses patriotes, de ses frères, ces souvenirs
de ces événements que nous commémorons aujourd'hui. C'est en ça que résume la responsabilité de la femme. Elle peut se retrouver dans un milieu très serré. Elle peut se retrouver dans un milieu très décourageant. Mais qu'est-ce qui va encourager la femme? C'est les pourquoi elle s'est retrouvée dans ces milieux. Pourquoi elle a quitté un X milieu pour se retrouver à l'autre. Pourquoi elle a décidé de quitter sa zone de confort pour se retrouver dans ces milieux décourageants. Et cette motivation, ces déplacements doivent être ces cerveaux moteurs pour la femme d'avancer. De la même manière qu'elle a quitté sa zone de confort pour se retrouver dans ces milieux, et c'est de la même manière qu'elle pourra percer. Percer, oui. Exactement. Eh bien, parce que là, c'est vraiment une question de curiosité. Tu as déjà tenté une fois de te battre pour faire entendre ta voix? Exactement. Nous avons tenté de plusieurs manières. Heureusement pour nous, avec cette génération, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons nos réseaux sociaux qui nous permettent de faire entendre notre voix. Si nos voix ne se font pas entendre, je ne dirais pas tout simplement parce que nous sommes de femmes. Je dirais laissons le temps au temps. C'est ça. L'essentiel pour nous, c'est de perdurer dans ce que nous voulons. Laissons le temps au temps. Parce qu'il n'y a pas seulement les voix de femmes qui sont étouffées. Il y a aussi celles des hommes. Qui sont entendus que par eux-mêmes. Mais les résultats finaux, ça dépend de la détermination qu'on y ajoute à notre engagement. Nos héros aujourd'hui, ils sont héros aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé à faire entendre la voix. Ce n'était juste pas le jour où ils ont payé de leur vie que leur voix fut entendre. C'était un sacrifice, c'était un exercice continuel. C'était un exercice, une détermination qui un jour a porté le fruit. C'est de même avec la femme d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec de différentes conférences que nous lancent les réseaux sociaux. Malheureusement, ces femmes n'y répondent pas. Malheureusement, ces femmes n'y répondent pas. Alors qu'ils ont des occasions pour saisir, pour faire entendre sa voix. Mais malheureusement, ces femmes ne saisissent pas ces occasions. Mais moi, je dirais, il suffit juste d'un temps. Il suffit juste d'un temps. Il suffit que la voix d'une seule femme se fasse entendre. Je dirais que cette femme a prêté voix à plusieurs femmes. À plusieurs femmes, oui. Oui, l'histoire comme l'héritage, je ne sais pas, ça t'inspire en quoi pour la construction de notre pays? Là, je suis chez toi. Exactement. L'histoire m'inspire. Ce sont ces jeunes sortis de nulle part, même lorsque nous devons retourner un peu en arrière. Nous avons notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Je ne pense pas qu'il est héros aujourd'hui parce qu'il est sorti d'une famille des héros. Je ne pense pas qu'il est héros aujourd'hui, c'est parce que il y a eu peut-être des rituels qui ont été faits sur son nom. Il n'est peut-être pas héros parce que sa famille l'a poussé à être héros. C'est parce qu'il avait en lui les soucis de son pays. Il avait en lui les soucis de voir son pays être délivré de l'enchaîne ou encore de l'emprise de la colonisation, qui peut-être aujourd'hui n'est toujours pas compris par certains, mais je crois qu'au fur et à mesure, cela sera compris. Alors c'est ce qui m'inspire, c'est parce que nous n'avons pas besoin de notre origine pour faire entendre la voix. Nous n'avons pas besoin de sortir d'un rang social, d'un rang social trop élevé pour faire entendre notre voix, mais nous avons juste besoin de porter l'histoire de notre pays à cœur. Nous regardons tout autour de notre pays, c'est bien de critiquer nos dirigeants, c'est bien de critiquer les autorités, mais à la place, qu'est-ce que nous en fera? C'est lorsque nous vérifions les lacunes de certains dirigeants ou encore de certaines personnes qui sont, de nos leaders qui sont au devant de nous, ce qu'ils n'ont peut-être pas pu faire. Et c'est ces fardeaux que je dirais, c'est ces fardeaux que la jeune femme congolaise ou encore un jeune Congolais doit porter dans son cœur. Je vois tel leader ne fait pas ce que moi je voudrais qu'il fasse réellement si j'étais à sa place. Alors je travaillerai. Le jour où l'occasion me présenterait, même si je n'aurai pas le même poste, le jour où l'occasion me sera présentée de faire entendre ma voix, au moins j'aurai un projet à présenter. Au moins j'aurai quelque chose à dire. Alors l'histoire ne veut juste pas qu'on se limite à critiquer ce que les autres ont déjà fait
ou ce que les autres sont en train de faire, mais l'histoire veut à ce que nous puissions porter en nous la responsabilité de voir ce qui n'est pas fait aujourd'hui, mais qui doit être fait demain. Pour un avenir durable. Alors ça demande du courage, hein? Ça demande du courage, de la patience, de la détermination, de la résilience. Oui. Alors, parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre mission, je ne sais pas par rapport à notre sujet, et quel message que vous pouvez laisser à nos autorités, si vous avez un message. D'accord. Ce que je dirais à nos autorités, nos très chères autorités, parce que nous sommes chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, toute autorité vient de Dieu, quelles que soient les lacunes de chacun. Moi, je dirais courage à nos autorités. Nous sommes fiers jusqu'ici de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ceux qui sont nos héros aujourd'hui n'ont pas été parfaits. Ils ont également fait des erreurs. C'est ça. Ils ont également manqué à certaines choses, à certains détails. Mais je dirais à nos autorités congolaises que l'héritage congolais n'est pas un poids, mais ça doit être un sujet d'égalité. Justement. Ça doit être un sujet qui remplit nos cœurs de joie, qui ensemble nos cœurs, qui unit nos cœurs. L'héritage congolais ou encore l'héritage de nos ancêtres n'est juste pas une histoire pour nous à contempler, mais ça doit être une histoire qui nous pousse à prendre des responsabilités. Mais comment prendre ces responsabilités si elles ne sont pas présentées à nous? Comment prendre les responsabilités en main si nous n'avons même pas un circuit ou encore une porte d'entrée? Comment prendre ces responsabilités si nous sommes limités par rapport à nos rangs sociaux? Comment prendre ces responsabilités si la voix de la jeunesse ne se fait pas entendre? Comment prendre nos responsabilités si la voix de la jeunesse, elle est sélective, alors que la voix de la masse, c'est ce qui permettra à nos dirigeants de pouvoir prendre des décisions assez judicieuses. Comment prendre la responsabilité, nous, la jeunesse, si nos voix ne se font pas entendre par ceux qui nous ont précédés, peut-être en grade ou en poste? Chères autorités, chers dirigeants de ces pays, vous avez besoin de cette jeunesse. Parce que là où vous serez limité, la jeunesse congolaise sera comme une échelle qui pourra vous aider à faire entendre raison. Prêtez attention à la voix de la jeunesse. Prêtez attention à la jeunesse congolaise, à la jeune fille congolaise. Elle n'a pas besoin d'être limitée de par sa force physique. Elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin de l'attention de nos dirigeants. Mais comment nos dirigeants pourront nous entendre si peut-être des événements qui nous permettront de nous faire entendre sont limités, sont sélectifs? Tous ces événements sont par invitation VIP. Tu dois passer par un parti politique pour participer à une réunion, à une séance. Tout ça, ça étouffe. La jeunesse préfère se contenter de ce qui est autour. Alors que l'héritage qu'ont laissé nos ancêtres n'est pas pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas pour une famille X ou Y. C'est pour la nation congolaise en général. Que ce soit ceux qui sont en province, que ce soit ceux qui se retrouvent en capitale, que ce soit la jeune fille à 18 ans, à 19 ans. Aussi longtemps cette femme, cette jeune est passée sur le banc de l'école, sa voix doit se faire entendre. Donnez-nous juste de l'espace. Donnez-nous juste votre temps. Donnez-nous juste l'occasion. Donnez-nous juste une chaise à côté de vous. Écoutez-nous. Écoutez nos projets. Même si ces projets ne seront peut-être pas trop matures, mais nous croyons qu'avec nos dirigeants, s'inspirant de l'héritage de nos ancêtres, ces projets seront raffinés. Ces projets seront... déjà que ce sont des projets malléables. Ce sont des projets qui sont flexibles. Je crois qu'avec l'aide de nos dirigeants, ces projets pourront prendre une bonne forme. Nous avons juste besoin de l'attention. Donnez-nous juste votre temps. Maintenant, les messages à la jeunesse. Jeunes Congolais, le message que j'aurais adressé à toi particulièrement, toi qui nous suis dans cette tranche d'émission, tu n'as pas besoin de te limiter en fonction de stéréotypes que t'impose la coutume, la modernité.
Tu n'as pas besoin de te limiter en fonction des moyens que tu as maintenant. Tu n'as pas besoin de te limiter en fonction de ta famille. Nos héros ne sont pas sortis de familles riches, mais sont sortis d'une famille et c'est à partir d'eux que nous pouvons citer leur famille. Ils ont fait un nom pour leur famille. Tu n'as pas besoin qu'on te tende seulement la main, mais tu as besoin de pouvoir tendre la main à ceux qui ne comprennent pas les choses comme toi. Tu as besoin de faire preuve de beaucoup de responsabilité et de détermination. Jeunesse congolaise, sors de la distraction. Sors de la distraction, tu as besoin de faire preuve de cette responsabilité sur base des atouts que tu as, sur base de l'héritage. Tu dois connaître l'héritage que tu as. Nous devons connaître notre héritage. Notre héritage se résume sur la résilience, la détermination ou encore le courage qu'ont fait preuve nos ancêtres pour en arriver aujourd'hui, pour sortir de l'emprise de la colonisation, pour sortir de l'emprise de certains préjugés. C'était les efforts d'un groupe de personnes, c'était les efforts d'un jeune d'un côté, d'un bout du tunnel qui s'est relevé, qui a relevé sa tête de l'eau. Et ce jeune peut être toi aujourd'hui parce que l'histoire s'écrit. La RDC n'a pas pour but de se terminer en janvier ou en février 2026. L'histoire continue de s'écrire. Et en 2026, aujourd'hui, le livre s'étend devant toi. Serre-toi de ta main pour écrire une histoire. Et cette histoire sera également inspirée de la génération qui viendra. Eh bien, merci beaucoup. Là, je dis merci à Madame Merveille. Merci beaucoup. Merci. Merci pour répondre quand même à notre invitation. D'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Alors, là, nous sommes à la fin de notre émission. Je dirais ceci par rapport à notre sujet. La journée de martyr ne doit pas rester symbolique. Alors, ça doit inspirer quand même la jeunesse congolaise. Et la jeunesse doit aussi comprendre que pour arriver à faire quelque chose, à écrire une histoire, il faut avoir du courage et aussi il y a des défis à relever. Alors là, je vous dis merci beaucoup parce que vous avez été quand même très nombreux de nous suivre du début jusqu'à la fin. Sûr et certain que derrière cette émission, vous avez quand même compris quelque chose. Merci à William Founi à la régie, aussi Arnold Malta derrière toutes les caméras et aussi à mon directeur de production Papi Samba. Je vous dis merci beaucoup, reste bien et on va se retrouver prochainement pour les nouveaux numéros. Au revoir.